Salut à tous, aujourd'hui on démarre une nouvelle série de 2 vidéos autour des angles et j'avais pour ça envie de vous promener dans ma belle ville de Loches pour vous montrer où étaient cachés un petit peu tous les angles autour de nous. C'est parti. Alors un angle, qu'est-ce que c'est déjà? Alors pour faire simple, un angle c'est l'écart qu'il y a entre deux droites quand elles se coupent, quand elles ne sont pas parallèles évidemment. Alors en effet, l'origine des maths repose clairement sur deux piliers. Le premier pilier, c'est le besoin de dénombrer les choses. On en a parlé dans la vidéo 21 et la vidéo 22. Je vous invite à aller les consulter. C'est où? C'est là? Ouais, c'est là. Voilà, c'est là. Et le deuxième pilier, c'est le besoin de calculer des surfaces. C'est là que les angles entrent en jeu. Par exemple, imaginez que je possède un terrain rectangulaire et que dans ce terrain, je décide d'en vendre une partie que je déciderais triangulaire. À ce moment-là, la partie triangulaire se déduit de ce que je possède. Et pour calculer la surface qu'il me reste, ça va dépendre de l'angle du triangle que je vends. Alors petite info, aujourd'hui on ne va parler que de la façon qu'on a de mesurer les angles jusqu'au collège, avec les degrés. Pour deux droites totalement superposées qui n'ont donc aucun écart entre elles, l'angle qu'elles forment est de 0 degré. Si on augmente cet écart, les degrés augmentent jusqu'à reformer à nouveau une ligne droite, parce que les droites sont en quelque sorte opposées. Dans ce cas-là, l'angle qui est formé, c'est 180 degrés. Et donc, on peut encore augmenter cet écart entre les droites jusqu'à ce que la deuxième revienne exactement sur la première, après avoir finalement fait le tour autour d'elle. Dans ce cas-là, l'angle est de 360 degrés. Alors déjà, on peut évacuer une confusion qu'on entend souvent dans le langage courant quand on veut dire que quelqu'un a complètement changé d'avis. Souvent, on va dire que c'est un virage à 360 degrés, ce qui est archi faux, puisqu'un virage à 360 degrés, vous avez bien compris que normalement, 360 degrés, on se retrouve à l'emplacement d'origine. Donc ça ne veut rien dire. En fait, il faudrait mieux dire il a fait un virage à 180 degrés. Bon, vous l'aurez compris, les angles ils vont de 0 jusqu'à 360 degrés. Et parmi toutes les valeurs que peuvent prendre les angles, il y a une valeur bien particulière, celle de 90 degrés. On appelle ça un angle droit. Et deux droites qui se coupent selon un angle droit, elles sont appelées perpendiculaires. Alors en préparant cette vidéo, j'ai trouvé plusieurs avis qui disaient que l'angle droit c'était un peu une invention de l'être humain, quelque chose d'assez arbitraire et qu'on ne retrouvait pas forcément dans la nature. Bon, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, et comme d'habitude, dans le fameux débat, est-ce que les mathématiques c'est une invention ou une découverte, c'est jamais aussi tranché et jamais aussi simple. En effet, déjà, tous les objets tombent naturellement selon un angle droit, parce qu'ils tombent perpendiculairement par rapport au sol. Donc rien que déjà la gravitation, ça impose un angle droit dans la nature. Bon, ok, sauf en montagne. De la même façon, les plantes. On ne peut pas dire que les plantes, ce ne soit pas naturel. La tige des plantes, elle a une tendance à monter de façon verticale, de façon perpendiculaire par rapport au sol. Bref, invention de l'homme ou pas, l'angle de 90 degrés, il est clair qu'il joue un rôle fondamental pour des calculs dans les maths. Donc à partir de là, il y a deux types d'angles qui sont clairement à définir. Ceux qui sont plus petits que 90 degrés, on les appelle les angles aigus, et ceux qui sont plus grands que 90 degrés, on les appelle les angles obtus. Pour mesurer ça, on utilise un outil qu'on appelle un rapporteur. Pour l'utiliser, c'est simple, on place le rapporteur le long d'une première droite, puis on lit sur le haut du rapporteur la valeur de l'angle formé entre ces deux droites. C'est tout simple. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'avec les angles, on pouvait calculer des tas de trucs. Vous vous doutez bien qu'il y a quelques propriétés d'angle à connaître. Les voici en exclusivité. Alors les angles opposés, des fois vous entendrez les angles opposés par le sommet. Alors ça c'est quand il y a deux droites qui se coupent, forcément quand deux droites se coupent, il y a deux angles qui sont générés. Vous voyez ça normalement ici. On appelle ça les angles opposés, et bien devinez quoi, ces angles, ils sont toujours égaux. Les angles alterne-internes, ça c'est intéressant. Quand vous avez deux droites, et que dans ces deux droites, il y a une troisième droite qui vient couper ces deux droites, là vous avez un paquet d'angles qui est formé, il y en a plein. Mais si vous regardez particulièrement ces deux angles qui sont de part et d'autre des deux droites, à ce moment-là on dit qu'ils sont alternes internes. Et devinez quoi? Ils sont égaux.
Les angles correspondants, alors là c'est un petit peu la même configuration que tout à l'heure avec deux droites plus une troisième qui coupe les deux autres. La différence c'est que les deux angles ils sont pas situés de part et d'autre, ils sont du même côté. Mais figurez-vous que ils sont égaux. Alors comment vous dire? Pour terminer, il faut savoir que les matheux n'aiment pas tellement les degrés. Parce que les degrés, même si c'est très pratique pour des calculs un peu élémentaires, ils posent un gros problème, c'est que ce n'est pas orienté. Par exemple, si je vous dis que dans 5 secondes, là, derrière moi, je vais tourner selon un angle de 90 degrés. Là, vous me dites, d'accord, tu vas faire un angle droit. Mais un angle droit vers la gauche ou un angle droit vers la droite? On ne peut pas savoir avec les degrés. Et c'est pour ça, par exemple, que les aviateurs, ils parlent jamais en degrés. Ils vont jamais dire, j'ai un visuel à 90 degrés à droite. Ils vont dire, j'ai un visuel à 15 heures. On en a 4 à 6 heures, ça nous en fait 6. Pour résoudre ce problème de la non-orientation des degrés, les matheux ont inventé une nouvelle mesure pour mesurer les angles qui s'appelle les radians, qui est beaucoup plus pratique. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie énormément pour vos partages, merci pour vos abonnements. C'est grâce à tout ça que la chaîne existe et que je continue à faire des vidéos. Merci pour vos messages. Je vous rappelle que à 200 abonnés, je m'engage à raconter le pire souvenir que j'ai en maths, en cours de maths. Rendez-vous pour la prochaine vidéo donc sur les radians. D'ici là, ne prenez pas de risques, calculez-le.